Le catéchisme de l'Église catholique, la profession de la foi. Suite, l'épreuve ultime de l'Église, numéro 675. Avant l'avènement du Christ, l'Église doit passer par une épreuve finale qui ébranlera la foi de nombreux croyants. Confère Luc 18:8, Matthieu 24:12. La persécution qui accompagne son pèlerinage sur la terre dévoilera le mystère d'iniquité sous la forme d'une imposture religieuse apportant aux hommes une solution apparente à leurs problèmes au prix de l'apostasie de la vérité. L'imposture religieuse suprême est celle de l'Antichrist, c'est-à-dire celle d'un pseudo-messianisme où l'homme se glorifie lui-même à la place de Dieu et de son Messie venu dans la chair. Confère 2 Thessaloniciens 2, versets 4 à 12, et 1 Thessaloniciens 5, versets 2 et 3, 2 Jean 7, 1 Jean 2, versets 18 et 22. Cette imposture antichristique se dessine déjà dans le monde chaque fois que l'on prétend accomplir dans l'histoire l'espérance messianique qui ne peut s'achever qu'au-delà d'elle à travers le jugement eschatologique. Même sous sa forme mitigée, l'Église a rejeté cette falsification du royaume à venir sous le nom de millénarisme. Surtout sous la forme politique d'un messianisme sécularisé, intrinsèquement perverse. Confère du pape Pie XI l'encyclique Divini Redemptoris, condamnant le faux mysticisme de cette contrefaçon de la rédemption des humbles. Il s'agit bien sûr du marxisme et de toutes les formes de matérialisme athée. L'Église n'entrera dans la gloire du royaume qu'à travers cette ultime Pâque où elle suivra son Seigneur dans sa mort et sa résurrection. Le royaume ne s'accomplira donc pas par un triomphe historique de l'Église, selon un progrès ascendant, confère Apocalypse chapitre 13 verset 8, mais par une victoire de Dieu sur le déchaînement ultime du mal, qui fera descendre du ciel son épouse. Apocalypse chapitre 20, versets 7 à 10 et versets 2 à 4. Le triomphe de Dieu sur la révolte du mal prendra la forme du jugement dernier. Confère Apocalypse chapitre 20, verset 12. Après l'ultime ébranlement cosmique de ce monde qui passe. 2 Pierre 3, versets 12 à 13. 2. Pour juger les vivants et les morts. À la suite des prophètes et de Jean-Baptiste, Jésus a annoncé dans sa prédication le jugement du dernier jour. Alors seront mis en lumière la conduite de chacun et le secret des cœurs. Alors sera condamnée l'incrédulité coupable qui a tenu pour rien la grâce offerte par Dieu. Confère Matthieu chapitre 11, versets 20 à 24, chapitre 12, versets 41 et 42. L'attitude par rapport au prochain révélera l'accueil ou le refus de la grâce et de l'amour divin. Jésus dira au dernier jour, « Tout ce que vous avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Matthieu chapitre 25, verset 40. Le Christ est Seigneur de la vie éternelle. Le plein droit de juger définitivement les œuvres et les cœurs des hommes appartient à lui en tant que Rédempteur du monde. Il a acquis ce droit par sa croix. Aussi le Père a-t-il remis le jugement tout entier au Fils. Jean chapitre 5, verset 22. Or le Fils n'est pas venu pour juger, mais pour sauver, et pour donner la vie qui est en lui. C'est par le refus de la grâce en cette vie que chacun se juge déjà lui-même. Confère Jean chapitre 3 verset 18, chapitre 12 verset 48.
reçoit selon ses œuvres et peut même se damner pour l'éternité en refusant l'esprit d'amour. Confère Matthieu 12, 32, Hébreux 6, versets 4 à 6 et chapitre 10, versets 26 à 31. En bref, le Christ Seigneur règne déjà par l'Église, mais toutes choses de ce monde ne lui sont pas encore soumises. Le triomphe du royaume du Christ ne se fera pas sans un dernier assaut des puissances du mal. Au jour du jugement, lors de la fin du monde, le Christ viendra dans la gloire pour accomplir le triomphe définitif du bien sur le mal, qui, comme le grain et l'ivraie, auront grandi ensemble au cours de l'histoire. En venant à la fin des temps juger les vivants et les morts, le Christ glorieux révélera la disposition secrète des cœurs et rendra à chaque homme selon ses œuvres et selon son accueil ou son refus de la grâce.